Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Décédé mercredi dernier des suites de longues maladies à Conakry, l'ancienne syndicaliste Rabiatou Sira Diallo a regagné sa dernière demeure ce vendredi 30 juin 2023 au cimetière de Cameroun dans la commune de Lixine. Dans la matinée, un symposium a été organisé au Palais du Peuple pour lui rendre un dernier hommage. La cérémonie funèbre s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et des différents mouvements syndicaux guinéens, africains et internationaux. Aboubakar Oulare nous fait le compte rendu. Après l'hôpital sino-guinéen et la bourse du travail, voici l'arrivée de la dépouille mortelle de Hadja Rabiatou Sira Diallo, ancienne présidente du CNT de 2010 et du Conseil économique et social au Palais du Peuple pour un dernier hommage de la nation. Tout a commencé par le message du gouvernement de la transition dirigé par Dr Bernard Goumou. Le rappel à Dieu de cette icône emblématique de la lutte syndicale en Afrique au début du XXIe siècle nous afflige profondément. Le peuple de Guinée, le chef de l'État, les institutions républicaines ainsi que le gouvernement, les organisations et associations ressentent cette lourde perte. À travers les actions de revendication sociale, les textes législatifs qu'elle a inspirés, les médiations politiques et sociales réussies, Hadja Rabiatou Sira Diallo a été une leader. C'est la vice-présidente du CNT qui a porté le message des honorables conseillers nationaux. Pour Hadja Maïmouna Yombouno, Rabiatou Sira Diallo a été une femme modèle pour les femmes du CNT. La constitution de 2010 qu'elle a eu à élaborer, à valider, est aujourd'hui citée parmi les meilleures des constitutions de la nation. À cet effet, nous demandons à la famille, aux amis et à tous les compagnons de lutte de Hadja Rabiatou de sécher les larmes et surtout de prier que la terre de Guinée, qu'elle a honnêtement et honorablement servi, soit légère. Toutes les centrales syndicales guinéennes, africaines et internationales se sont mobilisées ce vendredi pour rendre un dernier hommage à leurs camarades de lutte. Pour eux, l'ancienne syndicaliste Hadja Rabiatou Sira Diallo est partie avec un sentiment de devoir accompli. Sa disparition est une grande perte pour le mouvement syndical guinéen, africain et international. Le meilleur hommage à lui rendre aujourd'hui, c'est de suivre son combat. Hadja Makale Traoré est l'une des meilleures amies de la défunte. Elle se félicite du combat qui a été mené par Hadja Rabiatou Sira Diallo, ce qui fait qu'elle est célébrée aujourd'hui dans plusieurs pays. Oui, femme de paix, nous avons animé la première case de veille des femmes pour les élections apaisées en Guinée. Plus de 200 situations conflictuelles désamorcées à l'occasion des élections législatives de 2013. C'est pourquoi nous saluons l'hommage que la République te rend aujourd'hui à travers l'organisation de ce symposium et vous tous ici présents. C'est dans une forte émotion que les enfants de Hadja Rabiatou Sira Diallo ont pris la parole pour remercier tous ceux qui ont pris part aux funérailles de leur mère. Commissaire Ibrahim Harifak se dit fier du brillant parcours de sa mère. Elle a essayé de transmettre à tous ses enfants, notamment l'amour de la patrie, puisque la Guinée était au cœur de toutes ses préoccupations. Elle a servi ce pays avec abnégation, compétence, ce qui lui a valu la confiance de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Hadja Rabiatou Sira Diallo a été tout pour général Mamadou Bapaye Camara, actuel inspecteur général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le patron de handball guinéen se remet à la volonté de Dieu. C'est ma belle-mère, c'est ma mère tout court, parce que moi, elle a contribué énormément dans ma vie. Depuis à ma
ma jeunesse, jusqu'au moment où j'ai fini d'étudier. J'ai habité chez elle, elle m'a donné sa fille à épouser. Elle ne m'a pas pris comme un beau-fils, mais elle m'a pris tout court comme son enfant. Et moi, je ne l'ai jamais pris comme belle-mère, je l'ai toujours pris comme ma mère. Donc c'est un vide qu'elle crée et qu'elle a laissé derrière nous. Mais moi, je pense bien, quand vous donnez une bonne éducation à vos enfants, là qui ne sera pas difficile à maintenir. Nous ferons tout pour ne pas la décevoir. Après ces hommages, la dépouille mortelle de la défunte a été conduite à la grande mosquée Faisal pour la prière funèbre. Il a été suivi par l'enterrement au cimetière de Cameroun. Une lecture de Saint-Coran a été organisée dans la famille mortuaire. Que l'âme de la défunte repose en paix. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce JT20. À tous, merci de l'avoir suivi. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok. Bonsoir.